une dorée, je pense. Il s'appelle Sam Gibus, on l'a déjà vu en action. C'est lui qui a remporté le quintet sur l'hippodrome d'Anguin que nous avons revu il y a quelques minutes en images. Oui, il a fait vraiment preuve de supériorité ce jour-là, surtout dans la phase finale, repoussant toutes les attaques. Il avait marché 14,5 sur ce parcours, il rendait déjà 25 mètres. Auparavant, à Vincennes, il avait quand même pris une troisième place dans un lot d'un tout autre accalmie. C'était Tigneuse de Prélongue et Triskel Pacha. Ce n'est quand même pas les mêmes. Non, avant le coup, c'est le cheval à battre. C'est une priorité. Je pense qu'il peut tout à fait gagner de nouveau un quintet plus. Il peut doubler la mise. Il peut répéter sa superbe valeur du 22 juin dernier. Donc on est d'accord, Étoile Dorée, ce sera même notre favori. C'est notre favori, c'est le cheval à battre. Tout le monde craint ce Sam Gibus et avant le coup, c'est assez normal. Et n'oublions pas le numéro 18, le dernier de la liste, Sulky Laravel. Lui est entraîné par Philippe Dejarre qui s'installera à son sulky. Et lui est un cheval qui est archi courageux, j'ai envie de dire. C'est un petit cheval qui répète ses courses et qui se donne à fond à chacune de ses sorties. Oui, c'est un petit peu papy qui fait de la résistance. Il est très régulier, il met son cœur sur la piste à chaque fois. C'est un brave cheval. Philippe Dejarre le connaît parfaitement bien. Il ne sera pas déféré des 4 pieds, mais il a déjà bien fait dans cette configuration. Il dispose d'un superbe engagement. Il n'a pas de marge, ça c'est sûr et certain. Maintenant, s'il arrive à se faire ramener dans le wagon de 3 qui pourrait venir en face avec notamment les deux pensionnaires Sébastien Bode, dont Sam Gibus qui n'a besoin de personne, s'il arrive à sauter dans son sillage au bon moment, attention, il a le droit d'accrocher un lot. C'est un cheval qui a également beaucoup de cœur et qui devrait le montrer une nouvelle fois sur la piste. Et il va tout donner. Il faudra que ça soit suffisant, il faudra le bon parcours. Et même à l'âge de 9 ans, on lui accorde du crédit et on lui accorde cette étoile bleue qu'il mérite. Ah bah oui, vu ses dernières performances, il a montré qu'il n'était pas du tout rasé ni cuit. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier, ce Sulky Laravel au moment du choix. Bon, c'est bien, c'est imagé tout ça, on se rend bien compte. C'est imagé, mais voilà, c'est les termes techniques qu'on peut employer pour ce genre de cheval qui font vraiment plaisir. Bon, alors maintenant qu'on a évoqué un peu le cas de tout le monde, nous allons dresser notre classement théorique. C'est pas évident dans un quintet, mais on va essayer de le faire. Allez, c'est parti pour le classement théorique avec un bilan de nos étoiles dorées. On résume tout cela. Ça se situe uniquement pour nous au deuxième échelon de départ. C'est les concurrents les plus riches. Alors certes, on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas évident de rendre la distance sur ce hippodrome d'Anguin. Mais avant le coup, ils semblent quand même détenir des toutes premières chances au départ de ce quintet plus. Surtout les deux pensionnaires de Sébastien Bode qui n'ont qu'à répéter leur dernière sortie commune pour dire d'à nouveau faire le couplet gagnant de ce quintet plus. C'est bien noté en ce qui concerne les outsiders, les deuxièmes chances. Il y a du monde dans les colonnes, il n'y en a pas beaucoup dans la colonne des délaissés, mais je crois qu'on l'a dit en prenant l'antenne, on peut le confirmer après cette analyse, c'est pas évident d'en éliminer. Pas évident d'en éliminer un, et en plus c'est un lot assez homogène, on ne peut pas non plus en sortir deux ou trois du chapeau de déclassé, à part Sam Gibus qui pour moi est vraiment une priorité. Le reste, les concurrences vaut, ça sera une question de parcours. Le défi c'est tout de suite, Michael, c'est le moment du prono. Allez, c'est parti, on compte sur la forme de Sébastien Bode pour nous refaire un remake de ce qui s'est passé le 22 juin. Moi, j'y crois. J'y crois aussi, je pense que lui aussi y croit. En tout cas, il serait content, à mon avis, de refaire un nouveau doublé. Il signe des deux mains cet entraînement vraiment redoutable. Ses chevaux sont en forme. Bon, certes, il court à 10 jours d'intervalle, mais a priori, on n'a pas dû faire trop fort à l'entraînement et les concurrents sont en forme. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent de nouveau faire cette arrivée. Et dans le même ordre, alors nous allons positionner notre 17 en tête, Sam Gibus devant le numéro 13, Speedy Horse, donc les deux représentants de l'entraînement de Sébastien Bode. Notre troisième étoile dorée, tout à l'heure, a été attribuée à Synonyme de Cible. Logiquement, on va le retrouver à la troisième place de notre prono. Oui, cheval régulier qui fait toutes ses courses, qui vient de montrer sa forme dernièrement en province dans un lot de qualité. Avant le coup, c'est un cheval qui semble avoir une très belle carte à jouer. On note le papy fait de la résistance. Moi, vous m'avez convaincu avec Sulky Laravel, le numéro 18. On enchaîne quatrième. Enfin, on sait qu'il peut rentrer dans le quintet, quoi. Après, ce sera une question de parcours, effectivement, mais c'est un cheval courageux et on lui fait confiance pour la quatrième place. On enchaîne avec le numéro 15, Reflet du Cœur. On a expliqué son cas tout à l'heure. Il y avait un objectif. Il a été atteint. C'était sur l'hippodrome de Laval il y a un mois, mais on en attend à nouveau une confirmation, ce numéro 15. Puis ensuite, les bonnes chances du premier échelon de départ. Je vous propose de noter Rincère Barbé, vous nous l'aviez dit déjà en prise d'antenne.
Oui, c'est vrai qu'au premier échelon, ça semble être le cheval qui a un peu plus de marge que les autres ou un peu plus de gains à prendre ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et on finira avec le numéro 2, Let's Go On, et le numéro 3, Mytho Gas, ce qui nous donne donc 17, 13, 12, 18, 15, 4, 2 et 3. Écoutez, en espérant que ça paye, si on peut le dire comme ça. Mickaël, en tout cas, merci pour cette analyse. Que ça paye, en tout cas, que l'on touche. C'est le but. Oui, mais que ça paye pas forcément dans le sens pécunier du terme, mais que notre analyse nous réussisse et vous réussisse à vous, bien évidemment. Je vous souhaite un bon quintet plus sur l'hippodrome d'Anguin et je vous dis à tout bientôt.